Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons toujours cette semaine le décodage du rapport de mai 2022 de l'Inspection générale des finances sur le prix du carburant et du gaz aux Antilles et en Guyane, sorti de l'oubli grâce aux députés guyanais David Riemann et Jean-Victor Castor. Qu'ils en soient remerciés. Après avoir détaillé les semaines précédentes les aberrations en ce qui concerne l'achat des matières premières par la SARA, son process industriel coûteux, mais surtout sa formule pour déterminer le prix sorti d'usine du sans-plomb, du gazoil et du gaz, qui est une vraie machine de gain pour les actionnaires, même en période de baisse, jetons maintenant un regard sur le réseau de distribution. L'Inspection générale des finances résume parfaitement la situation. Je cite : « La distribution de gros et de détail est peu concurrentielle, les marges sont relativement stables, mais désormais proches de celles perçues en métropole. » Fin de citation. Tout d'abord, comment ça fonctionne ? Je cite encore le rapport. L'activité de gros est réalisée par 4 groupes, Rubis, Total Énergie, Sol et Cap. Ils emploient 193 salariés, dont 54% pour Total, 28% pour Rubis. L'activité d'enfûtage et de grossiste pour le GPL est réalisée en Martinique par Antigaz, filiale de Total Énergie, en Guadeloupe par Stocabu, filiale de Rubis, en Guyane par la SARA. Fin de citation. Comme on le constate, la distribution de gros est peu concurrentielle étant donné que les marchés de gros et de détail sont intégrés verticalement, ce qui veut dire que 80% des stations services des départements français d'Amérique sont la propriété des grossistes qui font alors de la location-gérance. Les stations indépendantes sont quant à elles liées aux grossistes par des contrats d'approvisionnement exclusifs d'une durée de 5 à 10 ans. L'intégration verticale s'entend aussi en amont de la filière puisque Rubis et Sol sont actionnaires de la SARA, qui recourt elle-même à ces deux entreprises pour ses importations. Donc, cumul de marge. Demain, on parle des stations-service. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.